tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Apocalypse 4, verset 11. Il est digne, précisément parce qu'il a créé. Dieu a donné le sabbat comme symbole éternel de sa puissance et de son autorité créatrice. Ce jour nous rappelle chaque semaine que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. La vie ne peut exister en dehors de lui. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, dit Acte 17, verset 28. Le sabbat nous invite à retrouver nos racines. Il nous relie à notre famille d'origine. Il a été observé continuellement depuis que le temps a commencé. C'est un lien ininterrompu qui nous rattache à travers le temps à notre Créateur. Le sabbat nous rappelle que nous ne sommes pas simplement le produit dérivé du temps et du hasard. Il nous maintient dans une glorieuse vérité. Nous sommes enfants de Dieu. Il nous appelle à une relation intime avec lui. La vérité, c'est que nous avons tendance à oublier. Voilà pourquoi Dieu dit « Souviens-toi ». Le sabbat est une remémoration hebdomadaire de ce à quoi Dieu ressemble. Ce jour nous invite à une nouvelle relation avec lui. Entrons dans son repos. Bon sabbat délices. Un jour parmi tous les jours, un jour spécial d'adoration, où s'élève la louange, rejoignant celle des anges, au maître de la création. Ce jour mis à part, sanctifié, l'ordre de sa majesté, de qui tout provient et à qui tout revient, gloire, empire, honneur. Sabbat, béni, sabbat chéri, empreinte du Père, créateur de l'univers. Sabbat,
Dans un effort pour renverser le caractère unique de la création, le diable a introduit une contrefaçon plus ou moins ingénieuse. Celle-ci se définit comme suit. Dieu est à l'origine de la création, mais il lui a fallu une longue période pour donner vie au monde. Elle affirme que les jours de la création sont de longues périodes de temps indéfinies. Lisons ensemble le psaume 146, version français courant. Le Seigneur, protecteur des faibles. Alléluia! Vive le Seigneur! À moi d'acclamer le Seigneur. Je veux l'acclamer toute ma vie, célébrer mon Dieu par mes chants tant que j'existerai. Ne comptez pas sur les gens influents. Ce ne sont que des hommes, ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer, avec tout ce qui s'y trouve. On peut compter sur lui pour toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les fidèles. Le Seigneur veille sur les réfugiés. Il relève la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants. Le Seigneur est roi pour toujours. Il est ton Dieu, Sion, de siècle en siècle. Alléluia, vive le Seigneur. Dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix.
la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Les morts sortirent de leur tombe et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église du Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Mais l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Entrer vraiment dans le repos du sabbat, c'est ne plus rechercher le salut à travers nos efforts personnels. Dieu nous a sauvés en Christ. Quand Jésus offrit volontairement sa vie sur la croix, il porta le châtiment que nous méritons. Il substitua sa vie parfaite à notre vie empreinte de péché. Le sabbat n'est pas un symbole de légalisme, mais plutôt un rappel éternel que nous pouvons nous confier en lui pour notre salut. Chers amis, sabbat est un bien beau jour et je vous souhaite de passer un sabbat délicieux et mémorable. Soyez donc les bienvenus dans votre émission Sabbat délice. L'un des règlements de la marine maritime dit ce qui suit. Le bateau le plus aisé à manœuvrer doit laisser passer l'autre. N'est-ce pas là une bonne règle à suivre quand les confrontations sont sur le point de détruire la bonne entente entre les individus? Il est vrai que ce n'est pas une mince affaire que le savoir manœuvrer dans l'océan tourmenté des relations humaines. Aristote avait d'ailleurs pour principe de dire qu'une vertu n'était acquise que lorsqu'elle était mise en pratique, ce qui signifie qu'on devient sage en pratiquant la vertu et inversement. Notons que nos paroles et nos actes exercent une énorme influence non seulement sur notre entourage, mais plus encore sur nous-mêmes. En voici un exemple. Une femme rendit un jour visite à un thérapeute renommé, car son mariage ne marchait plus du tout et qu'elle voulait divorcer. Néanmoins, avant de quitter son mari, elle voulait lui faire le plus de mal possible car elle le haïssait. C'était d'ailleurs la seule raison pour laquelle elle désirait rencontrer ce thérapeute. « Je connais bien les hommes, lui dit-il, et je vais vous indiquer ce qui blessera votre mari plus que toute autre chose. Si vous voulez suivre mon conseil, restez encore avec lui environ 3 semaines pendant lesquelles vous traiterez votre mari avec une affection traîtresse. En fait, témoignez-lui toute la bonté dont vous êtes capable. Donnez-lui l'impression illusoire que vous l'aimez sincèrement. Puis un jour, brutalement, de façon glaciale, rompez avec lui toute relation. Il sera blessé jusqu'au fond de son cœur. N'oubliez pas, accablez-le de bonté, de témoignages, d'amour et surtout, ayez l'air sincère. La jeune femme jugea la tactique excellente. Elle se mit à l'œuvre avec ardeur, suivit avec soin les conseils du thérapeute. Puis un jour, comme promis, elle revint le voir. « Avez-vous suivi mes conseils ?» lui demanda-t-il. « Oui, je n'ai cessé d'entourer mon mari de bonté et d'amour
depuis le moment où je suis sorti de chez vous. Très bien. Et à quel moment pensez-vous partir lui demanda-t-il. Elle répondit, partir? Mais pourquoi faire? Je ne veux plus le quitter. Pas même pour tout l'or du monde. Je l'aime et je ne l'ai jamais autant aimé. Chers amis, cette petite histoire confirme que les nombreux conseils du sage Salomon, qui lui ont valu une grande réputation, sont pleins de bon sens. Ainsi, nous lisons dans Proverbe 15 au verset 1er qu'une réponse douce calme la fureur, mais qu'une parole dure excite la colère. En effet, la gentillesse fait merveille dans les relations que nous entretenons avec les autres, tandis que des mots blessants attirent encore plus de réponses blessantes. À titre d'exemple, on demanda un jour par téléphone à la propriétaire d'un petit hôtel de campagne « À combien revient la nuit dans votre petite étable ?»« À 7 $ le veau, » répondit-elle avec vivacité, « et 3 $ par veau supplémentaire pour la même chambre. Combien de veaux êtes-vous » Chers amis, tout le monde n'a pas autant de réparties. Mais de toute façon, quel bénéfice retirons-nous à rendre insulte pour insulte? Rappelons-nous que dans nos relations quotidiennes, personne n'est parfait. Nous avons tous des qualités, mais aussi des défauts. Ainsi, si nous cherchons à voir avant tout chez les autres le côté positif, nous encourageons chez eux ce qu'il y a de meilleur, mais aussi ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Ainsi, mettons en application ce conseil de Jésus que nous trouvons dans Matthieu 7 au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Nous serons alors en mesure de donner un peu plus de tendresse, un peu plus de générosité, un peu plus de joie, un peu plus d'amour. Que le Seigneur nous aide à agir envers les autres comme nous voudrions qu'ils agissent envers nous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat. Ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour,
qui donne la vie. Toutes ces fois où tu m'as supporté, guéri mes blessures, mes maux, essuyé mes larmes, je te loue pour ce que tu es. Pour toutes ces fois où, Seigneur, j'ai douté, mais malgré tout ton amour n'a jamais changé, je te loue. Avec tout mon être, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Pour ces fois où je n'ai cessé de tomber et même pensé à tout lâcher, tu m'as relevé, je te loue pour ce que tu es. Pour ces fois où ma mémoire fut brouillée, pour oublier combien grande est ta fidélité, mais toujours tu me rappelles encore. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne
la fin de la semaine de la création, Dieu se reposa, symbole d'une œuvre achevée. Chaque sabbat, quand nous nous reposons pendant le dernier jour de la semaine, nous déclarons à notre tour « Mon Dieu, je me repose dans l'œuvre que Christ a terminée à la croix. Je n'ai rien d'autre à t'apporter. À ta croix seule, je viens me prosterner. » Retrouvons-nous la semaine prochaine sur Espérance TV. Et d'ici là, je vous souhaite un bon sabbat délice.